Bonjour à tous, je veux juste vous mettre la formation que vous allez suivre dans son contexte. Ça se trouve à être une des formations du programme pour investisseurs à moyen terme. Donc, il y a 238 formations vidéo dans le programme à moyen terme. Donc, vous allez suivre un 238e, si on veut, de ce programme-là. Sur le site web de Bourse 101, au total, vous allez retrouver au-dessus de 800 formations. Donc, on a des formations de débutants jusqu'à des traders. Ici, on est dans le programme à moyen terme. Pour nous, quelqu'un qui est à moyen terme, c'est entre 10 jours et 6 mois comme terme d'investissement pour les transactions qu'il essaie d'effectuer. Donc, bonne écoute. Et si vous aimez ça, venez nous voir sur Bourse 101. On a 800 autres vidéos comme ça. Ce matin, j'étais dans la préparation du cours que je suis en train de tourner dans le moment et j'ai été voir en arrière mes transactions des 5 dernières années. Je voulais revalider que le concept que j'enseignais était valide et ça s'appliquait vraiment à mon portefeuille. Parce que c'est un concept qui est un petit peu contre-intuitif, sous le sens que, je vais vous l'expliquer, vous allez voir, vous allez avoir des petits doutes, là. On y va. Ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que quelques transactions font tout le rendement pour le portefeuille d'un investisseur à moyen terme. Comment je me suis aperçu de ça? Il y a une quinzaine d'années, je faisais mon rapport d'impôt. Vous savez, quand on fait notre rapport d'impôt, on inscrit nos gains, on inscrit nos pertes et on fait le total du rendement qu'on obtient. J'avais peut-être 150 transactions. Puis pour le plaisir, j'ai regardé mes 150 transactions et j'ai dit, qu'est-ce qui serait arrivé si je n'aurais pas fait les 5 meilleures transactions que j'ai faites dans l'année, si je viens les enlever, qu'est-ce qui me reste comme rendement? Et vous allez voir que si vous le faites pour un portefeuille à moyen terme, vous perdez plus de la moitié de votre rendement si vous ne perdez pas votre rendement au complet. C'est beaucoup, hein? Et ça, c'est vraiment vrai pour un investisseur à moyen terme. Peut-être que si je vous l'explique d'une autre façon, ça va, en faisant un exemple, ça va vous aider. Imaginons qu'on a un portefeuille de 100 000 $. Le portefeuille de 100 000 $ n'est pas investi dans une seule compagnie, il est investi dans plusieurs compagnies différentes. Imaginons maintenant que mon portefeuille est investi dans 10 entreprises différentes et j'ai 10 000 $ dans chacune des entreprises, pour faire un cas simple. J'ai 100 000, je l'investis dans 10 entreprises, c'est toutes des positions de 10 000. Combien je vais faire de transactions dans l'année? Est-ce que je vais en faire 10? Non, je vais en faire plus que 10, puisque j'achète, puis je vais peut-être revendre ma position dans 30 jours, il y en a une que je vais vendre dans 20 jours, et il y en a une que je vais vendre dans 2 mois. Mettons qu'en moyenne, on garde nos positions 30 jours. Ça veut donc dire que je vais avoir 120 transactions dans mon année. Hein? Chaque 10 000, je le garde 30 jours, je le transige donc 12 fois. Chacun des 10 000, j'en ai 10. 10 fois 12 égale 120 transactions dans mon année. En fait, 240 transactions parce qu'il y a un achat et une vente, mais 120 transactions de titres dans mon année. Pour vous aider à vous représenter ça, j'ai une pile de feuilles ici et j'ai 120 feuilles qui représenteraient chacune des transactions dans mon année. C'est beaucoup, 120 transactions, là. Je vais prendre une de ces feuilles-là. Juste une. Imaginons que cette transaction-là, c'est une très belle transaction et que j'ai acheté le titre à 4 $ et je l'ai vendu à 8. Cette position-là. Combien que j'ai fait de rendement? J'ai fait 100%. Mais j'avais juste 10% de mon portefeuille dans cette position-là. J'avais juste 10 000. Donc, j'ai fait 10 000 $ de profit. Elle a doublé. De 4 à 8, elle a doublé. Donc, de 10 000 à monter à 20 000, j'ai fait 10 000 $ de profit. Le rendement du portefeuille de juste pour cette position-là, c'est de 10%. On reprend ça tranquillement. Là. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas vite en mathématiques. Là. Cette position-là, j'ai investi 10 000 $ dedans. Elle a doublé, j'ai fait 10 000 $ de profit. Si j'ai un portefeuille de 100 000, bien, ça me donne un rendement de 10% sur mon portefeuille pour juste cette transaction-là. Il m'en reste 119 autres. Là. On se comprend? Parfait. Je prends une feuille, je la mets de côté, une deuxième feuille,
une troisième et une quatrième. Imaginons que j'ai 4 feuilles dans mes mains qui sont 4 transactions qui ont chacune doublé. Quel est le rendement de mon portefeuille? 40 %. Hein? Si on doublé 10 000, doublé, ça fait 20 000, 10 000 piastres de profit par feuille, 4 feuilles, 40 %. Combien est-ce qu'il me reste de feuilles dans mes mains? 116. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous faites 120 transactions, et il y en a 4 qui vont très bien, et que la balance fait juste balancer à 0, vous allez faire du 40 % par année. Alors, pensez-y, là. Ça a été long avant que je comprenne ça, là. Alors, pensez-y. On essaie d'acheter et de faire un beau grand mouvement dans un titre pour rattraper un cycle. Si on a juste raison 4 fois par année sur 120 transactions, ce n'est pas une grosse moyenne au bâton, là. On va s'entendre, là. Vous allez faire du 40 % de rendement dans votre portefeuille. Bon, il y en a qui ne me croient pas, là. Prenez vos transactions que vous avez faites l'année passée, ou si vous avez fait votre rapport d'impôt récemment, sortez vos chiffres, enlevez vos meilleures transactions. Ça, c'est juste vrai si vous faites des transactions à moyen terme. Si vous faites des transactions à court terme, je vous dirais en bas de 20 jours, ce qui va se passer, c'est que vous avez plutôt une somme de petits gains, un petit 5 %, un petit moins 3 %, un petit 4 %, puis etc. Et c'est la somme des petits gains qui vous donnera votre rendement. Et ça, c'est une stratégie d'investisseur à court terme. Quand on investit à court terme, c'est la somme des petits gains qui donne le rendement. À l'inverse, quand on investit à très long terme, hein, pour la vie, si on peut dire, à ce niveau-là, ce qu'on cherche à aller chercher, c'est une croissance de l'entreprise elle-même plus rapide que l'inflation qui va nous emmener notre rendement à nous. Donc, on ne cherche pas à aller chercher un gros gain rapidement. Mais si on est un investisseur à moyen terme, ce qu'on cherche à attraper, c'est un grand cycle qui va bouger beaucoup, parce qu'on va attraper le cycle au début et qu'on va l'emmener jusqu'à la fin et qu'on va avoir un gros morceau de ça. Bon. Là, ce que je n'ai pas dit, puis là, mettez pas des mots dans ma bouche, je n'ai pas dit qu'on était pour essayer de faire du 100 % 4 fois par année, là. On va l'essayer, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux passer comme concept, c'est que c'est quelques très gros rendements qui vont aider beaucoup. Regardez, je reprends mes 120 feuilles. Je remets les 4 à l'intérieur, là. Et s'il y en aurait une seulement, juste une, et elle m'aurait rapporté 300 % de rendement, celle-là, là. Je l'ai acheté à 1 $ et je l'ai vendu à 4. Les 119 autres transactions que j'ai faites dans l'année n'ont rien rapporté. Autrement dit, la somme des gains et des pertes des 119 autres n'ont rien rapporté, mais il y en a juste une qui a très bien marché. Quel est le rendement de votre portefeuille? 30 %. Ça veut donc dire une chose. Hein? Ça veut donc dire que si j'arrive à la conclusion de ce que je veux vous passer comme objectif, là, puis que moi, j'abuse, si on veut, comme façon de transiger puis comme façon de penser, là, il faut que je fasse 2 choses. Il faut que je vous rende bon dans 2 choses aussi, puis c'est ce qu'on fait, là. Un, il faut qu'on soit capable de trouver des grands gagnants. Les quelques titres qui vont monter beaucoup, il faut qu'on puisse les identifier et en profiter. Même si c'est juste 50 %, ça va être excellent, là. Et aussi, il faut que les autres, là, ils balancent à 0 et que vous ne fassiez pas des pertes avec ça, là. Et c'est super important que dans les 115 autres qui vont rester, qu'il n'y ait pas un moins 60 % là-dedans, là. Parce que s'il y a un moins 60 % dans les autres, là, excusez, il va venir manger le profit de celui qui a monté beaucoup, là. Donc, c'est super important que les autres, on n'ait pas de grosses pertes à l'intérieur et que la somme des petits gains et des petites pertes s'annule. Dans la vraie vie, quand vous allez faire le calcul, là, ça ne donnera pas 0. Okay? Ça va vous donner un rendement supérieur, 10, 12, 20 % à peu près, là. Okay? Ça va vous donner un beau petit chiffre, puis ça va être correct.
Mais le gros de votre rendement, puis votre rendement payant, puis la partie payante, va dépendre de quelques transactions. Ça ne sera pas une, ça va être sur 120, je vous dirais, entre 5 et 10. Transactions qui vont avoir monté beaucoup plus que les autres, 40 50 100 300 et ces quelques transactions-là, vous allez voir qu'ils vont donner tout le rendement. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on essaye? Il faut qu'on se présente au bâton et qu'on essaye de frapper le coup de circuit. Hein, la petite trade là, qui va juste nous rapporter 10 c'est intéressant, mais on a autre chose à faire que ça, là. Donc, ce n'est pas vraiment l'objectif principal, parce que ça serait plutôt un objectif pour un trader à court terme. Ce qu'on essaie, c'est de frapper des titres qui vont monter beaucoup, qui vont avoir une très, très grande variation. Et donc, on va se servir des facteurs fondamentaux que j'ai parlé. On va se servir de l'analyse technique avec les moyennes mobiles et le MACD, qui sont des outils parfaits pour suivre des titres qui ont des très grandes variations. C'est des outils parfaitement adaptés pour ce genre de transactions-là, puis on va les utiliser pour faire ça. On va aussi travailler beaucoup nos figures techniques qu'on a appris dans l'autre cours pour s'assurer que lorsqu'on va acheter, qu'on ne vienne pas générer une perte et qu'on peut rapidement limiter notre perte si jamais ça va mal. Parce que la partie de limiter la perte va devenir extrêmement importante et il va falloir la gérer, puis on va faire un cours spécifiquement par rapport à la gestion de la perte. Voilà. Vous avez aimé la formation? Je vous rappelle que ce que vous venez d'écouter, c'est un 238e de la formation pour investisseurs à moyen terme. Moyen terme, c'est des investissements de 20 jours à 6 mois. Vous voulez voir d'autres échantillons de formation comme celle-ci qui font partie du programme? Allez voir sur le site de Bourse 1. Il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles. Inscrivez-vous aussi pendant que vous êtes là à la formation gratuite pour débutants. C'est entièrement gratuit, 7 heures de formation. Profitez-en.